Toujours à propos d'éducation, dans les plus petits villages, les écoles à classe unique sont souvent menacées. Trop peu d'élèves, le rectorat veut les fermer. En Saône-et-Loire, 51 de ces classes sont concernées, comme celle de Saint-Point, où les parents d'élèves d'ailleurs manifestaient ce matin. Sur place, Céline Blancpain et Thomas Gatti. C'est une école de campagne construite il y a un siècle, sous la République de Jules Ferry. Un lieu de vie où l'on sent battre le pouls du village. Ce matin, les habitants de Saint-Point se sont réunis pour défendre cette institution, menacée de fermeture. Moi, je pense que c'est la mort d'un village. On s'est installé à Saint-Point, c'était pas par hasard. Déjà parce qu'il y avait une petite maison à rénover, on a eu le coup de cœur. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait une école maternelle juste à côté. Dans un courrier reçu par les élus il y a un mois, le rectorat ne cache pas sa volonté de fermer les écoles avec des classes uniques, comme Saint-Point. 14 enfants de maternelle de 3 à 6 ans pour une seule enseignante. Des petits effectifs, un gage de qualité d'enseignement pour les parents. Quand il y a 30 élèves dans une classe, on ne peut pas s'occuper des enfants correctement. Il n'y a pas de sécurité pour les enfants, surtout des petits comme ça. Dans l'Assemblée ce matin, plusieurs anciens, comme Jean. Alors voilà, ça c'est moi en 1955. Pour lui, un village sans école, c'est un village sans âme et surtout sans avenir. C'est une chance pour les enfants d'être à la campagne, dans les classes rurales, et il faudra un jour qu'on arrive à donner aux enfants de la ville les mêmes chances qu'à ceux de la campagne. Sur les hauteurs de la commune, nous rencontrons Marie-Claude. Institutrice à la retraite, elle a enseigné 30 ans dans la classe unique de Saint-Point. Je suis triste, mais je suis surtout fondamentalement en colère, quoi. D'autant plus que les politiques d'en haut disent qu'il faut défendre absolument l'éducation, l'enseignement. Et sur place, on est en train de tout casser. Lancée sur Internet, une pétition a déjà rassemblé 1000 signatures. En Saône-et-Loire, 51 classes sont menacées de fermeture à la rentrée prochaine.